Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête nous révèle que Dieu est capable de tirer du mal un plus grand bien. Et d'ailleurs, il fait toujours ainsi, même dans nos vies. Qui aurait pu imaginer, le vendredi saint, que cet homme torturé, flagellé et cloué sur la croix était en fait en train de sauver l'humanité? Qui aurait cru que cet instrument de supplice qu'est la croix allait devenir un signe d'amour, de vie, de pardon, de miséricorde, de réconciliation et de paix? Tout laissait croire que l'ennemi, Satan, le diable, allait l'emporter, que le mal aurait le dernier mot. Frères et sœurs, si les Romains, et Pilate en particulier, revenaient aujourd'hui sur terre, ils seraient choqués de voir ce qu'est devenu la croix. Un objet de mort qui a été transformé en objet de vie. Un arbre qui a fleuri pour donner la vie éternelle. Pourtant, cet événement a été annoncé de longue date. En effet, dans la première lecture que nous avons entendue, il nous est rappelé cet épisode terrible au désert, où Dieu punit le peuple d'Israël en lui envoyant des serpents qui en ont tué beaucoup. Par l'intercession de Moïse, Dieu se ravisa et lui demanda d'élever un serpent de bronze pour que ceux qui le regardent conservent la vie. Ainsi, grâce à un serpent, Dieu apporte la vie, là même où un autre serpent avait donné la mort. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, s'applique ce signe prophétique en disant, de même que le serpent fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Le serpent de bronze était donc en fait une annonce, une préfiguration de ce que Dieu se préparait à accomplir pour toute l'humanité en son Fils Jésus. Être élevé pour Jésus, c'est être suspendu à la croix, mais c'est aussi être glorifié pour attirer tous les hommes à lui. Ici également, grâce à la croix, la même croix, Dieu a apporté la vie, là même où agissait la mort. Frères et sœurs, en fait, le supplice de la croix ne vient pas des Romains, mais probablement des Perses, c'est l'actuel Iran. Ensuite, il a été adopté par les gens de Carthage. Carthage, c'est une partie de l'actuelle Tunisie, et par les Grecs. Les Romains, qui étaient de grands stratèges militaires, l'ont ensuite repris comme peine capitale pour leur colonie. La croix était un bois dressé, sur lequel on attachait ou clouait un condamné à mort. Elle avait trois formes. Il y avait une croix en forme de T, une croix en forme de X, et la plus répandue, c'est la croix en forme de plus. Cette punition de la croix était réservée aux esclaves, aux étrangers et aux criminels jugés indignes de la citoyenneté romaine. Un citoyen romain, lui, avait droit à une mort soi-disant plus digne. La décapitation, par exemple. C'est ainsi que Saint Paul, qui était citoyen romain, a été décapité. La croix était considérée comme le châtiment le plus cruel, le plus infamant et le plus humiliant. Lorsque les Romains l'ont adopté, ils en ont fait un instrument de torture et de terreur
Ils en ont fait une arme politique qui servait à maintenir l'ordre, intimider les populations et réduire les esclaves à la soumission. En définitive, la croix signifiait l'abaissement absolu. Le condamné était exposé publiquement, nu, moqué et mourait lentement par asphyxie et épuisement. Porter la croix, c'était déjà être considéré comme mort socialement. C'est pourquoi on parle d'ignominie de la croix, Confère Hébreux 12, 2. Eh bien, c'est sur cette croix que le Christ a été crucifié et qu'il est mort. Mais Dieu le Père a opéré un renversement radical en le ressuscitant d'entre les morts. Ainsi, objet de mépris, la croix est devenue une fierté pour le chrétien, notre seule fierté, comme le dit Saint Paul. Depuis la résurrection de Jésus, la croix qui était un signe de condamnation, de torture, de souffrance, d'humiliation et de rejet a changé de sens pour revêtir au moins 3 symbolismes. Premier symbolisme, la croix est le symbole de l'amour suprême et de l'abaissement du Christ. Elle exprime l'amour sans mesure de Dieu qui va jusqu'au bout du don de lui-même. Dieu a tellement aimé le monde, nous dit Jésus, qu'il a donné son Fils unique. Au pied de la croix, nous découvrons jusqu'où Dieu a accepté d'aller par amour pour nous. Chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous confessons cet amour qui nous enveloppe. La deuxième lecture que nous avons entendue révèle très bien cet amour de Jésus qui accepte l'humiliation. En effet, Jésus a accepté un triple abaissement, 3 abaissements. Le premier, il avait le rang qui l'égalait à Dieu, il s'est anéanti en se faisant homme. Le deuxième abaissement, d'homme, il est descendu encore pour se faire serviteur obéissant. Et enfin, le troisième abaissement de serviteur, il a accepté de mourir sur une croix. Il est allé jusqu'au fond. C'est pourquoi nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu l'a exalté, d'abord en le ressuscitant, première élévation, ensuite en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, deuxième élévation, et enfin en lui soumettant, en faisant fléchir devant lui toute créature, au ciel, sur terre et aux enfers, troisième élévation. Donc triple abaissement et triple élévation. Deuxième symbolisme, la croix est le symbole de la victoire et du salut. Car pour nous chrétiens, c'est sur la croix que Jésus, l'innocent, a cloué nos péchés. C'est sur la croix qu'il a triomphé du mal en donnant sa vie pour racheter l'humanité. Ainsi donc, depuis ce retournement extraordinaire, la croix qui était l'instrument de mort le plus humiliant est devenue le signe de gloire et de victoire sur le péché, la mort et Satan. C'est là que Jésus a écrasé la tête du serpent. Instrument de supplice, la croix devient le trône du roi vainqueur. Elle n'est donc pas la fin tragique d'une vie, mais le chemin choisi par Dieu pour sauver le monde. Du bois de la croix jaillit la vie nouvelle des sacrements, en particulier l'Eucharistie. Troisième symbolisme enfin, la croix est signe de fierté et d'identité. Saint Paul disait, « Pour moi que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 6, 14. Les chrétiens ont fait de la croix un trophée. Ils s'en marquent par le signe de croix. Ils la portent sur eux et la dressent dans leurs églises. Le signe de croix est en quelque sorte une synthèse de notre foi. Car il nous dit combien Dieu nous a aimés. Il nous dit que dans le monde, il y a un amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses et nos péchés. La puissance de l'amour de Dieu est plus forte que le mal qui nous menace et nous entoure. C'est ça le message de la croix. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première, nous sommes invités à contempler le Christ en croix. Frères et sœurs, célébrer la croix glorieuse, c'est d'abord rendre grâce à Dieu, lui dire merci, sincèrement, de nous avoir tellement aimés jusqu'à nous donner son Fils. C'est également prendre le temps de regarder le Christ sur la croix. De grâce que chacun de nous prenne quelques minutes pour regarder le Christ sur la croix. Admirer son amour fou, son don total, son corps brisé, son sang versé pour nous, pour vous, pour moi. Admirer sa confiance au Père dans la souffrance et son abandon entre les mains des hommes. Il s'est livré aux hommes.
Admirez les blessures subies pour que nous soyons guéris. Ses mains et ses pieds cloués pour que nous soyons libres. Son cœur ouvert pour nous aimer, nous laver du péché et nous donner la vie de la grâce. Ses bras étendus pour nous accueillir. Contempler mais aussi accueillir les fruits, les grâces de la croix en nous. Laisser la croix nous guérir. Comme le disait saint Augustin, pour être guéris du péché, regardons le Christ crucifié. Quand nous regardons la croix, nous ne voyons plus la torture et le mal, mais nous voyons l'amour. Quand nous faisons le signe de croix, nous ne faisons pas un geste machinal, mais nous proclamons « Je suis marqué de l'amour du Christ ». Deuxième leçon, annoncer le langage de la croix. Le langage de la croix, c'est ceci, l'amour de l'Esprit dans les épreuves, l'amour dans les épreuves, la confiance et l'abandon au Père dans les difficultés et l'offrande au Christ dans les souffrances. Malheureusement, frères et sœurs, beaucoup refusent consciemment ou inconsciemment la croix dans leur vie. Et notre monde nous propose un autre langage. Beaucoup veulent un Dieu magicien, et même les chrétiens. Ils veulent un Dieu faiseur de miracles, un Dieu merveilleux, qui répond toujours positivement à la prière et qui fait des merveilles. Oui, Dieu fait des merveilles, mais parfois Dieu se tait, il se retire, il n'exauce pas pour le moment, pour nous guérir, nous donner l'humilité et nous faire grandir. C'est ce qu'il a fait dans la vie du Christ. Il s'est retiré un moment jusqu'à ce que le Christ dise « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Adoptons ce langage de la croix dans nos épreuves et approchons-nous de ceux qui souffrent pour leur adresser ce message et les encourager. Leur parler ce langage avec amour et délicatesse. Le langage est le suivant, le Christ est mort et ressuscité. Si tu t'abandonnes à lui, tu vaincras. Voilà notre espérance. Troisième leçon enfin, porter nos croix. Jésus nous a donné dans l'évangile les conditions pour devenir ses disciples. C'est renoncer à soi-même, le préférer à tout, prendre sa croix et le suivre. La croix est l'école du disciple. Elle est le chemin qui nous mène vers le ciel. Elle nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a une différence entre avoir des croix et porter nos croix. Avoir des croix, c'est être confronté aux épreuves inhérentes à l'existence humaine, les subir ou vouloir s'en sortir sans le Christ. Alors que porter ou prendre sa croix signifie accepter avec amour ces épreuves et celles inhérentes à notre fidélité à l'Évangile et les offrir au Christ. Celui qui accueille ces croix de cette manière devient lui-même témoin et porteur de vie. Nous aussi, nous avons des croix quotidiennes. Croix de la maladie, la pauvreté, la solitude, la violence, les incompréhensions, les prières non exaucées, les nuits de la foi, etc. Croix de la persécution, des moqueries et des ennuis qui nous viennent du témoignage que nous donnons du Christ. Eh bien, si nous unissons toutes ces croix à la croix du Christ, eh bien, elles deviennent chemin de résurrection et de fécondité. Les unir au Christ signifie imiter le Christ dans son silence et son abandon au Père. Lorsque, comme lui, nous sommes méprisés, nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur, où nous subissons l'injustice et la violence, tout offrir au Père et ne pas nous venger, ne pas répondre à l'insulte, à la violence, à la colère, à la médisance, à la calomnie, mais demeurer dans l'amour, la vérité, la miséricorde, le pardon, la bienveillance, la douceur, la justice et la paix. Si nous le faisons, alors, comme Jésus, Dieu rendra nos croix glorieuses, car il tire toujours du mal un plus grand bien pour notre salut. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous unisse à la croix du Christ, afin que sa victoire devienne aussi la nôtre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.